à tous. Je vais vous dire un petit mot des montages hybrides et en particulier concernant 3 questions qui me semblaient pertinentes sur ces montages hybrides. La première, c'est quand est-ce qu'on envisage de mettre en place à la fois des protèges et des cages? Si on le fait, finalement, comment est-ce qu'on peut essayer de choisir la position respective des prothèses et des cages l'une par rapport aux autres? Et finalement, quel est le résultat à la fois clinique et radiologique de ces montages hybrides, comparativement à des montages soit tout arthrodèse, soit tout prothèse. Donc la situation de départ, forcément, c'est donc un rachis cervical dégénératif avec plusieurs étages atteints, avec toutefois une remarque, on vous l'a dit, il y a des multiniveaux entre guillemets primaires, c'est-à-dire où on va un patient qui n'a pas déjà été opéré, puis des multiniveaux dits un peu secondaires, comme l'a dit Tanguy, où le patient a déjà une prothèse et ou une arthrodèse, et la question se pose de traiter un niveau adjacent. Finalement, moi j'ai l'impression qu'en pratique clinique, on a souvent une attitude qui dépend un peu du postulat de départ du chirurgien. Finalement, un chirurgien va plutôt être porté à l'arthroplastie et va, lorsqu'il envisage de faire un montage hybride, regarder s'il y a une contre-indication à faire une arthroplastie à l'un des niveaux, auquel cas il mettra une arthrodèse sur ce niveau qui présentera la contre-indication, soit parce que, on l'a dit, il y a une hypermobilité ou une arthrose facétaire évoluée. Ou bien on peut aussi avoir une approche un peu différente, où on part plutôt pour faire une arthrodèse, mais comme il y a plusieurs niveaux atteints et qu'on souhaite préserver une mobilité, ou parce qu'on souhaite au contraire essayer d'éviter un syndrome adjacent sur un disque sous-jacent, mais qu'on ne souhaite pas traiter, on mettra une prothèse pour essayer de préserver cette mobilité ou le disque adjacent. Quand on regarde, et finalement, on en a déjà parlé, mais les articles qui traitent d'indications sont relativement rares, contrairement aux articles qui traitent de techniques. Et donc, finalement, on a très peu d'articles qui nous permettent d'avoir un peu des guidelines et des recommandations en termes d'indications sur ces montages hybrides. Essentiellement, voilà, des articles qui disent que il faut faire des montages hybrides lorsqu'il y a plusieurs niveaux, lorsque c'est dégénératif. On a dit ça peut être dans le cas de radiculopathie ou de myélopathie, avec la réserve qu'il s'agisse plutôt de myélopathie entre guillemets discale. Et les contre-indications, ce sont les contre-indications habituelles des prothèses. On en a un petit peu parlé aussi. Le premier critère qui permet de définir la position respective des prothèses et des cages, finalement, c'est la mobilité naturelle du rachis cervical. On l'a dit, les étages en flexion-extension les plus mobiles vont être plutôt les étages C4, C5, puis C5, C6, et puis C3, C4. C6, C7, Tanguy l'a dit, avec l'âge, finalement, cet étage qui est assez mobile au départ va très vite s'ankyloser, et donc c'est probablement pas le bon niveau pour mettre la prothèse si vous envisagez un montage hybride. Moi, je tiens quand même à souligner que finalement, ces différences de mobilité, elles existent certes, mais elles sont peu importantes finalement quantitativement. On parle de quelques degrés, 2-3 degrés maximum de mobilité en plus. Donc je suis pas sûr que ce soit le principal critère décisionnel. On a dit évidemment, on a beaucoup parlé de mobilité en flexion-extension, mais il y a évidemment la mobilité en rotation et en latéroflexion. Et là, on se rend compte que finalement sur le rachis subaxial, il n'y a pas tant de différence que ça pour nous aider à savoir où il faut placer nos implants. J'ai regardé cet article donc, récent où ils envisagent différents types de montages hybrides et posent en particulier la question de savoir s'il y a des différences en termes de mobilité, en termes de lordose entre des montages qui ont une ou deux prothèses ou une ou deux cages. Ce qu'on remarque, c'est que finalement, évidemment, plus on met de prothèses, plus on va avoir de la mobilité. En revanche, il n'y a pas tellement de différence en termes de lordose globale du rachis cervical entre une ou deux prothèses. Souvent, la question pratique qu'on se pose, c'est où vaut-il mieux mettre notre prothèse? Est-ce que c'est en bas du montage? Est-ce que ce sera au milieu ou en haut, par exemple, sur un montage à 3 niveaux? Dans ce papier récent, ce qui était intéressant, c'est que on avait l'impression, en tout cas à la phase initiale, que si on mettait la prothèse à un étage sous-jacent, on avait une meilleure restauration de la lordose cervicale, mais finalement cet effet disparaissait à 12 mois, et donc probablement qu'il y a des phénomènes un peu de compensation qui fait que le rachis, la lordose se redistribue au cours du temps. En termes de mobilité, on avait l'impression qu'on avait évidemment plus de mobilité si on mettait la prothèse au-dessus plutôt qu'en dessous.
Et inversement, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a plus de fusion si on mettait l'arthrodèse en dessous. Donc finalement, plutôt, même si ce n'est pas des éléments de preuve très, très fortes, une prothèse qui serait sous-jacente à l'arthrodèse, à la fois pour un meilleur résultat en termes de mobilité et éventuellement de fusion de l'arthrodèse. Pas de différence sur la survenue des ossifications hétérotopiques. Une fois qu'on a parlé un peu d'indications et puis de techniques, de modalités de placement des implants, finalement, ce qui compte, c'est pour quel résultat à la fois clinique et radiologique. J'ai retrouvé cette méta-analyse donc assez récente. Alors la première remarque, c'est que encore plus que pour les autres études, finalement, dans les études de montage hybride, ce sont des études à faible niveau de preuve avec des cohortes rétrospectives qui incluent, vous voyez ici, pas tant de patients que ça. Autant on a des vraies études randomisées avec des grands nombres de patients lorsque on regarde prothèse versus arthrodèse, autant dans les montages hybrides, c'est un peu moins clair. Ce qu'il en ressort tout de même, c'est que probablement sur le plan de clinique, c'est-à-dire de la douleur à la fois au niveau du cou et au niveau donc du bras, il n'y a pas de différence évidente entre un montage hybride ou un montage type arthrodèse. En revanche, comme attendu, il y a plus de mobilité globale sur des montages hybrides que sur des montages avec des arthrodèses, et probablement pas vraiment de différence entre hybride et toute arthroplastie. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Sur la mobilité des syndromes des niveaux adjacents, donc il y a évidemment moins de mobilité lorsqu'on fait un montage hybride que lorsqu'on fait une arthrodèse sur les niveaux adjacents. En revanche, il n'y a pas vraiment de preuve sur la survenue et le taux de syndrome adjacent qui soit symptomatique et de reprise chirurgicale. Donc quelques éléments de réponse en conclusion. Quand est-ce qu'on envisage de faire un montage hybride? Ça dépend un petit peu à la fois du patient et évidemment de s'il a déjà été opéré ou pas opéré, et puis finalement de la position initiale du chirurgien. Est-ce qu'on va plutôt rechercher des contre-indications éventuelles à arthroplastie ou plutôt lorsqu'on va essayer de préserver de la mobilité ou éviter un syndrome adjacent? Comment choisir la position respective des prothèses et des cages? Il faut tenir compte de la mobilité, donc plutôt des prothèses dans les segments les plus mobiles, C4, C5, C5, C6, et plutôt au-dessus de l'arthrodèse, à la fois pour avoir davantage de mobilité et une meilleure fusion de l'arthrodèse. Mais finalement, pas de résultat, on va dire pas de preuve sur la survenue ou pas du syndrome adjacent de ce point de vue-là. Quel résultat clinique? Probablement une équivalence en termes de résultats fonctionnels, notamment sur la douleur. Et pour quel résultat radiologique? Plus de mobilité, dans des cas évidemment de montage hybride que d'arthrodèse. Mais finalement, la question qui est en suspens et pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse, c'est lorsqu'on essaie de comparer des montages hybrides versus des montages tout arthroplastie, notamment pour les 3 niveaux, où parfois on dit on va essayer de mettre plutôt 2 prothèses et une arthrodèse. Et je n'ai pas vu de publication qui traitait spécifiquement de cette question. Je vous remercie.